L'excitation des retrouvailles pour un match profondément symbolique. Ouais les gars. Bien. Ce samedi-là, les minots du club d'Herbel reçoivent le grand rival, l'Olympique de Marseille. Pour rien au monde, je ne vous change par un autre joueur. Pour rien au monde. Jouez votre football. Faites-vous plaisir. On leur fait pas de cadeau. On leur montre qu'à UGIF, il n'y a qu'un club à Marseille. Et c'est Herbel. Vous avez compris. Vous avez compris. On leur montre qu'on est meilleur qu'eux. Vous avez bien compris? Oui. Allez, c'est bon. en avant. Mettez-vous en place. Allez, et motivez. Un choc désormais incontournable chez les jeunes qui révèle la fulgurante ascension de ce club des quartiers Est. Pourquoi et comment Herbel est-il devenu un rival de l'OM dans la formation des jeunes provençaux? À 40 km de Marseille, un rituel bien rodé. 3 fois par semaine, des parents s'organisent pour emmener leurs enfants jusqu'à Herbel, ce club aujourd'hui tant convoité. Ce parcours du combattant, hein, c'est-à-dire on démarre à 15h pour arriver à 16h30 et avec les embouteillages sur la ville de Marseille, c'est pas évident, mais bon, on le fait pour les gamins, qui s'épanouir dans un très bon club. Je préfère faire 1 heure de route et bien jouer que faire 10 minutes de route et mal jouer. Il y a des joueurs, ils sont déjà partis dans des clubs professionnels d'Angleterre, partout. Et puis Herbel, ça change de jouer contre les petits clubs de où on habite. Attirer les talents en misant sur la formation. Il y a 15 ans, Herbel a choisi d'arrêter ses équipes seniors pour se concentrer exclusivement sur le potentiel des jeunes Marseillais. Ma base, avant tout, c'est de donner la chance de pouvoir faire réussir nos gamins. C'est ça qui m'intéresse. Quand on regarde les noms charismatiques qui sont venus de Marseille, Zidane, Cantona, Tigana, ça prouve bien que les joueurs, ils sont là. Il s'agit juste d'exploiter ce filon qu'il y a, parce que le filon est lié, la matière est liée ici à Marseille. 500 adolescents, encadrés par des jeunes éducateurs diplômés. Beaucoup d'investissements. Tout ce qu'on le fait, on le fait avec application et avec envie. Herbel évolue aujourd'hui au plus haut niveau, dans la majorité des catégories. Une politique ambitieuse, incarnée par les U17. Ils répètent chaque soir sur l'unique terrain synthétique du club. Messieurs, on part sur 3 fréquences de 30 minutes. Âgés de 16 ans, ils évoluent au plus haut niveau national. Tous les week-ends, ils affrontent les futurs professionnels de Monaco, Nice ou Montpellier, avec l'appétit d'une jeunesse en quête de reconnaissance. On a une envie de les gagner parce qu'on sait que c'est un club pro et qu'on se dit que, soi-disant, eux, c'est les meilleurs qui sont dans les équipes. Mais on veut leur montrer que non, en fait, nous, on est les meilleurs et on veut prendre leur place. Un tremplin pour ces adolescents, jusque-là mis de côté par les centres de formation. Des jeunes qu'il faut encore polir au fil de séances rigoureuses. Quand on part de derrière, moi des mecs qui sont à 2 à l'heure, j'en ai pas besoin mec. Hein. Non, tu es à 2 à l'heure. Tu es à 2 à l'heure mon gars. Moi pour moi, écarter ici, c'est pas bon. Moi écarter là, c'est pas bon. Écarte, dos à la ligne. Dos à la ligne. Tu écartes. Il te donne ton ballon, tu peux t'orienter dans les salles du jeu. Est-ce que ça, tu l'as fait? C'est pas pour t'enfoncer. Ouais, je sais. Hein, mon chéri, c'est pas pour t'enfoncer, c'est pour te faire du bien, pour que tu avances. Moi, ce que j'ai besoin, c'est des joueurs intelligents. Des mecs qui sont intelligents sans ballon. Avec le ballon, il n'y a pas de souci, tu es un très bon joueur. Mais offensif, mais sans ballon, il y a des lacunes. OK? Mais c'est bien sinon, OK? Nous, on est un petit club amateur, donc au départ, on est là pour leur donner une base, que ce soit technique, mentale, physique, peu importe. Et puis derrière, si on arrive à faire des talents, ben, tant mieux. À droite, il va voir dans l'action. Dans la douceur matinale, une scène prouve pourtant qu'Herbel n'est qu'un club amateur. Chaïd Draoui, le président fondateur, exerce son métier. Il est gardien de gymnase dans un quartier voisin. C'est quelque chose que j'aime faire, d'être en contact avec les jeunes. C'est ma vocation et voilà, je suis très bien dans ce que je fais.
Du lundi au dimanche, on est sur le terrain. La vie privée en pâtit. Si aujourd'hui on a réussi, c'est pendant des années, on a fait des sacrifices. Des longues journées qui se finissent au club depuis 25 ans pour faire d'Herbel l'une des entités les plus surveillées de France. Alors là, on a le capitaine du Havre, Steven Fortes, le petit Machage qui était à Toulouse, qui est à l'Olympique de Marseille, le petit Johan Cardinal. Voilà, ils ont joué à Herbel. Après là, vous avez les futurs talents qui tapent aux portes du monde pro. Des relations solides dans le monde professionnel, mais l'impression d'être négligé par l'OM, ce club pourtant voisin. Sans nos clubs, l'OM ne pourra pas évoluer. Depuis des années, nous, on essaye de débattre avec eux pour essayer de faire évoluer les mentalités dans ce club. Mais je trouve qu'on est confronté à certains qui sont un peu depuis longtemps dans ce club et ils n'ont pas intérêt à ce que ça évolue. Après, avec la nouvelle équipe qui arrive, nous, on demande à ce que les choses évoluent. La nouvelle direction de l'OM est justement venue le rencontrer. Il nous montre les remarques qu'il leur a adressées. Compte rendu de la réunion avec l'Olympique de Marseille avant-hier. Pour le président d'Herbel, il n'y a aucun professionnalisme au sein du club, aucun dialogue avec l'Olympique de Marseille, des recruteurs amateurs par rapport aux autres clubs professionnels. L'OM, par le passé, n'a pas tenu ses promesses et a vendu des rêves. L'impression, enfin, d'avoir été écouté, peut-être la genèse de relations plus constructives. Pour perdurer, Herbel s'inspire des centres professionnels. Ce jour-là, le directeur sportif observe un match entre l'OM et Nice, à l'affût de bonnes idées pour son club. C'est un match intéressant à voir dans la région à ce niveau-là, sur les systèmes de jeu, sur les déplacements. J'aurais bien aimé que le match soit filmé parce que j'y vois des choses intéressantes dans les déplacements au niveau du jeu niçois. Au même moment, les petits princes d'Herbel battent sur le fil le rival olympien. Une victoire un peu plus précieuse que les autres. Face à l'OM. À l'ombre de l'OM, Herbel se nourrit de chaque once de lumière. Bien joué les enfants, bien. Bien.